السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الجزء الثاني من الدرس ديال الدوران بعد التطرق للجزء الأول الذي كان يخص الدراسة الحركية. نمر إلى الدراسة التحريكية، وسأعالج هذا الجزء هذا باللغتين العربية والفرنسية، لأن لدي قسمان، أحدهما يدرس بالعربية والثاني يدرس بالفرنسية. Donc on traitera dans ce cours la dynamique de la rotation et on commencera par une introduction concernant le moment d'une force. Donc un moment d'une force. عزم قوة. Donc, le moment d'une force, c'est une grandeur physique qui met en évidence l'effet rotatoire d'une force, c'est-à-dire l'effet d'une force sur la rotation d'un corps solide, pouvant tourner par rapport à un axe delta fixe. Et le moment de la force par rapport à cet axe, on va le définir. N'est autre que mise en jeu la force et la distance que sépare le point d'application de cette force à l'axe de rotation. إذن فعزم القصور هو مقدار فيزيائي يعطينا فكرة عن الفعل الدوراني للقوة، وأن هذه القوة بإمكانها أن تعطي دورانا أو أنها يمكن أن تعوق دوران الجسم. وهنا غادي نتكلموا على عزم القوة واش محرك أو مقاوم. وعزم القوة يدخل في تعريفه مقداران فيزيائيان، أولا القوة، شدة القوة، وكذلك المسافة التي تفصل اتجاه هذه القوة عن محور الدوران الذي نعتبره ثابتا في هذه الدراسة. إذن يمكن أن نأخذ جسم صلب، هناك محور للدوران دلتا عند O، وتطبق قوة غادي نسميوها F1 وغادي نسميوها F2. Comme nous venons de définir que ce moment d'une force nous permet d'évaluer l'effet rotatoire, donc on est obligé de définir un sens conventionnel positif. Et par la suite, toute force capable de donner une rotation dans ce sens-là, ce moment sera positif. Et lorsqu'il donne un effet rotatoire dans le sens opposé, là on ajoute F3. Comme on peut ajouter plusieurs vecteurs force appliqués à ce corps solide-là. Donc, la première des choses, c'est comment déterminer le moment d'une force. D'abord, la définition nu delta de la force F, c'est le moment de la force F I par rapport à l'axe delta, est égal à plus ou moins F fois D. Nous supposons dans cette étude que l'intensité de la force elle est positive, elle est constante, et on ne parlera pas de moment d'une force dans ce cas-là, dans cette introduction, lorsque l'intensité de la force elle est variable. Donc la première des choses, c'est on doit tracer la direction de vecteur force, là. Donc avec C, on mettra D2. Et on fait la projection orthogonale de O sur là, un angle droit, et on va la noter D2. Donc dans ce cas-là, pour le cas de F2, on mettra le moment de F par rapport à delta de F2. On va essayer de voir quel est l'effet de rotation de F2
on met un doigt sur O et F et on fait qu'il donne un mouvement de rotation dans le sens opposé. Donc ça sera moins F2 fois D2. De la même façon ici, pour F3, je vais tracer CD3, c'est la direction de F3, et on fait une projection orthogonale de la CD3. Et nous voyons que F3, il donne une rotation dans le même sens arbitraire, et on notera que le moment par rapport à delta de F3 est égal à plus F3 fois D3. إذا لتحديد تعبير عزم القصور فهو مقدار جبري أولا قد يكون موجبا وقد يكون سالبا، ومن ثم يمكن انطلاقا من الرسم فنرسم الاتجاه ديال متجهات القوة ونقوم بالإسقاط المتعامد ديال O محور دلتا هو هذا متعامد لكي نحدد المسافة D. دونك هنا هو F I على فوا دي. إذا كانت هذه القوة تعطي دوران في المنحى وفق المنحى الاصطلاحي اللي خدينا فغادي يكون عزمها موجب بحال القوة F3 و F2 كتعطينا دوران في المنحى المعاكس. لاحظوا أن حتى F1 فهي ستعطي دوران في المنحى الموجب. إذا هذا بالنسبة لعزم القوة. Donc le moment d'une force localisée par rapport à l'axe delta et passant par O, l'axe delta passant par O, et le produit de l'intensité F de la force par le bras de levier D, c'est ce qu'on appelle le bras de levier D, c'est-à-dire on fait la projection orthogonale de O sur cette direction. Distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation. Donc si la droite d'action de la force passe par l'axe, ça c'est le cas où la direction de la force passe par, elle rencontre l'axe delta, c'est que la distance elle est nulle. Si je vais choisir cette force là, F4, et si je fais la projection, le prolongement où je trace la droite D4, je trouve que il rencontre l'axe delta en haut et par la suite la distance elle est nulle et le moment de F là, de F4 est égal à 0. Donc toute force, je généralise, soit qu'il rencontre, soit qu'il doit être parallèle. Donc d'une façon générale, toute force dans la direction rencontre où elle est parallèle avec l'axe delta, son moment il est nul. Donc si la droite d'action de la force passe par l'axe, alors D est égal à 0 et son moment est nul. Ceci n'est pas étonnant alors que la force il n'a aucun effet de rotation du solide. Il sera de même pour une force dont la droite d'action est parallèle à l'axe de rotation. إذن يمكن أن لا نمر للحساب وتحديد المسافة من البداية. إذا لاحظنا أن اتجاه ديال القوة يلاقي محور الدوران أو أن الاتجاه ديال القوة يوازي محور الدوران فسيكون عزم الخصور لهذه القوة منعدم. كما أشرت سابقا بأنه هو مقدار موجب، قد يكون سالبا قد يكون موجبا، ويحدد منحى اصطلاحي موجب يجب احترامه دائما. كان نختاره وفق هذا الاختيار هذا. Donc en général on donne une valeur algébrique au moment d'une force. On définit un sens positif de rotation, le sens trigonométrique direct en général. Si la force tend à tourner le solide dans le sens positif, alors son moment sera positif. Si la force tend à faire tourner le solide dans le sens négatif,
son moment sera compté négativement. Donc, pour passer à grand 2, qui est la dynamique d'un point matériel en rotation autour d'un axe, nous sommes obligés de passer par le moment d'une force. On passe à 2, dynamique d'un point matériel. Et je vais dynamique d'un point matériel. En rotation, évidemment, en rotation autour d'un axe fixe. Donc, le dynamique d'un point matériel en rotation autour d'un axe fixe, on prendra le cas le plus simple dans lequel on choisira un axe delta et autour de cette axe s'effectue un mouvement d'un point matériel. Là c'est R et là c'est F, qu'on va la considérer comme donne un mouvement de rotation de le sens positif. Donc dans ce cas-là, on va essayer d'appliquer une deuxième loi de Newton. Ni autre que F est égal à MA, G et même on peut écrire MA. Puisque dans notre étude, on considère qu'il s'agit d'un point matériel, c'est-à-dire les dimensions de ce corps solide, elle est négligeable devant la distance d'étude. On va essayer d'utiliser, là nous avons un mouvement de rotation, on utilise le repère mobile de Freinet. Et nous allons écrire dans ce cas-là l'expression de A. Et là, AN est égal à V carré sur R. Et AT est égal à D de V sur DT, qui est égal à R fois θ, 2 points. Puisque nous écrivons que V est égal à R oméga, c'est-à-dire R θ point. Et par la suite, c'est AT. Dans ce cas-là, on va essayer d'écrire que F, nous prendrons F et les tangentes, là. Donc Ft, qui est égal à M fois R fois θ 2 points. Donc, nous avons utilisé là, je vais l'écrire ici, que F est la Ft, Fn et Ft. Et là est égal, je vais prendre ce M, D de V sur dt. Et cela, que Ft est égal à M, R, θ 2 points. Donc, pour faire apparaître le moment, je vais multiplier par F fois R est égal à M fois R carré fois θ 2 points. Ft. Ce produit-là, Ft fois R, c'est le moment. Donc, je peux écrire que le moment de F est égal à M R carré fois θ 2 points. Depuis la première année, nous avons étudié que J delta d'un corps solide n'est autre que la somme des MI RI carré.
Je rappelle que pour un corps solide, nous avons essayé de diviser, si le mot est permis, le corps solide en deux points matériels de masse MI et qui est séparé de l'axe de rotation de RI. Et par la suite, nous sommes arrivés à définir le moment d'inertie de ce corps-là, c'est la somme de M et RI. Dans ce cas-là, nous n'avons qu'un seul point matériel et par la suite G delta est égal à M fois R carré. Et de là, on tire que le moment de F par rapport à l'axe delta est égal à J delta fois θ 2 points. C'est la relation de dynamique de la rotation dans le cas le plus simple où le corps est un point matériel de masse M qui réalise un mouvement de rotation autour d'un axe fixe à une distance R. Et on arrive à cette relation-là. إذا بالنسبة لهنايا طبقنا القانون الثاني لنيوتن، اعتبرنا بأن هذه النقطة المادية التي أبعادها مهملة تخضع لقوة واحدة هي اف تي، هي اف وهي مماسة، وكتبنا هنا انطلاقا من اف تي اف اتيكال ام ا، هذا قانون نيوتن الثاني، ودرنا اف هي بما ان خدينا من هنا اف عندها اف ان و اف تي، خدينا هنايا ب ام دي دو في على دي تي، ام دي دو في على دي تي، والدي دو في هي ار اتي راه هي ار تاتا دو بوان، فهادي راها في الحقيقه هادي راه اتي. وكتبنا بان هذه العلاقه اف تي هي ام ار تاتا دو بوان، درت الجداء في الطرفين بار، هنا عطاني العزم بالنسبه للمحور دلتا، وكتعطيني ام ار مربع في تيتا نقطتان. رجعت للسنه الاولى فدرسنا عزم القصور بالنسبه للدوران ديال الجسم. باش نعرفوا عزم القصور كنا خدينا جسم صلب وقسمناه الى اجزاء متناهيه في الصغر، لكل جزء كتله ام اي وتبعد عن محور دوران ار اي. وجدنا بان الطاقه الحركيه مازال كان اللي كيتذكر في السنه الاولى، الطاقه الحركيه ديال الدوران باش غادي نكتبوها هي كتساوي 1 على 2 جي دلتا اوميغا مربع. اذا هنايا ما عندناش نقاط ماديه متعدده، عندنا نقطه وحده وطبقنا ام في ار وعطاتنا هذه. باش غادي نرجعوا لهذه العلاقه هذه ان ام ار مربع هي جي دلتا، عطاتنا العلاقه الاساسيه للتحريك بالنسبه للدوران. سي لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك بور لا روتاسيون. من هنا غادي نعطيو التعميم، فغادي نقولوا بان كل جسم صلب بالنسبه كيفما كان دون ان ناخذ هل يعتبر نقطه ماديه ام لا، مجموع عزوم القوى المطبقه على الجسم يساوي في كل لحظه جداء عزم قصوره وتسارعه الزاوي. لاحظوا ان في السنه الاولى كنا درسنا بان كل النقط المنتميه للجسم الصلب، كذلك في الجزء الاول من هنا اللي تكلمنا على السينماتيك، كل نقطه من الجسم لها نفس السرعه الزاويه في كل لحظه، ولها نفس تسارع الزاوي في كل لحظه، سواء كانت قريبه او بعيده من محور الدوران. لكن بالنسبه للسرعه الخطيه والتسارع الخطي هذاك يتغير بتغير المسافه التي تفصل تلك النقطه عن محور الدوران. اذا هذا هو العلاقه الاساسيه للتحريك بالنسبه للدوران. متفقين؟ اذا à partir d'un cas qui est très simple, que nous avons pris un point matériel en rotation sous l'effet d'une force qui est tangentielle, nous avons élaboré cette relation-là à partir de deuxième loi de Newton, et à partir de là on va généraliser et dire que tout corps solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, à chaque instant, la somme des moments, des forces, la somme des moments, sigma, des moments par rapport à cet axe, des FI,
évidemment des forces extérieures exercées, est égal à chaque instant le moment d'inertie de ce corps fois θ de poids. Voilà la définition de la relation fondamentale de la dynamique généralisée. Donc c'est la somme algébrique. La somme algébrique des moments des forces appliquées au solide est égale au produit de moments d'inertie du solide par son accélération angulaire θ de poids. Donc, remarque 1. Si la somme algébrique des moments des forces appliquées est constante, alors l'accélération angulaire sera aussi constante. Le mouvement sera donc circulaire uniformément varié. Remarque 2. Si la somme algébrique des moments des forces appliquées est nulle, alors l'accélération angulaire sera nulle. Aussi le solide tournera à une vitesse constante. Le mouvement est dit mouvement circulaire uniforme. Voilà, il ne reste qu'à appliquer cette relation fondamentale de la dynamique dans des exercices suivants. À signaler que un petit rappel en 3 si vous voulez, mais c'est rare qu'on utilise le théorème de l'énergie cinétique. Donc je vais essayer de parler de grand 3. Parfois il nous sera utile d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc pour le grand 3 théorème, de l'énergie cinétique relatif aux rotations, delta de EC est égal sigma des travaux des forces extérieures exercées, c'est-à-dire 1 demi G delta oméga final carré moins 1 demi G delta oméga initial carré est égal à sigma, la somme des travaux des forces extérieures. قد نحتاج ولكن نادرا ما نستعمل، قد نحتاج مبرهنات الطاقة الحركية بالنسبة للدوران. فتغير الطاقة الحركية الخاصة بالدوران يساوي مجموع الأشغال القوى المطبقة، ونستعمل هذه العلاقة. بالمقابل بالنسبة للإزاحة pour la translation, delta de EC est égal à sigma, là c'est pour la translation, là c'est pour la rotation. W des forces extérieures, 1 demi mv carré de moins 1 demi mv1 au carré est égal à sigma des travaux des forces extérieures. Donc ce sont les grandeurs qu'on utilise parfois, qu'on donne. Évidemment, si on parle de travaux des forces dans le cas de rotation, c'est W de force F qui donne un mouvement de rotation. C'est le moment de cette force fois delta de θ. Et delta de θ n'est autre que 2π fois n. N, le nombre de rotations, nombre de tours réalisés pendant l'étude, pendant l'étude demandée. Et pour en finir, c'est la puissance d'une force qui donne une rotation. Ça sera le moment de cette force fois oméga. Si on parle de puissance instantanée, on aura ici la vitesse de rotation instantanée. Là, c'est l'unité en joules. Là, le moment, c'est en newton par mètre. Et delta de θ doit être en radian. Ici, en radian
seconde moins 1. Ici, le newton fois le mètre. Ici, la puissance en watts. Peut-être tout à l'heure, lors de la définition de moment d'une force par rapport à un axe delta est égal à F plus ou moins F fois D. Là, l'unité c'est en newton fois le mètre. Là, c'est l'unité, c'est le newton. Et là, c'est le mètre. Voilà, ce sont les relations qu'on doit utiliser afin de résoudre les exercices concernant la dynamique de la rotation. Je pense que ce sont les parties qu'on doit avoir afin de résoudre les exercices concernant la rotation. On va voir par la suite l'application de ce cours-là pour le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique comme application de cette leçon-là.